monsieur le maire, ici en pleine dégustation de soupe. C'est un endroit magique parce que la famille Lorraine, depuis plusieurs années, organise un concours de soupe. Et en fait, ce sont des gens qui, tout l'après-midi, préparent des soupes plus exotiques les unes que les autres, des soupes qui relèvent d'un grand apport culturel. Parce qu'en fait, on en a des tahitiennes, on en a des japonaises, et puis il y a des soupes traditionnelles au lardon, aux légumes. Au potiron, j'en ai déjà goûté 5 ou 6, et je me régale. Et c'est une façon aussi de se rencontrer, de voir les générations qui sont là, les bobos qui s'intéressent aux soupes, et puis les vieilles personnes qui ont toujours fait ces soupes-là. Et c'est un moment bien agréable. Je suis venu y passer toute la soirée avec ma femme. Alors c'est de la tradition, ça se remet aussi dans la cantine des enfants pour la ville de Metz. Alors écoutez, là je ne peux pas vous répondre parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vérifié les menus. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous nous assurons qu'au moins la moitié des ingrédients qui rentrent dans la nourriture des enfants des cantines de Metz, on a à peu près maintenant 6000 inscrits et à peu près 3000 enfants tous les jours, eh bien au moins la moitié vient de la région. C'est-à-dire on essaie de faire une économie régionale circulaire. Eh bien écoutez, toujours, oui, puis le plaisir de venir voir du monde un peu en dehors de mon antre. Voilà. Alors vous avez vu qu'on a parlé du bar il n'y a pas longtemps, que la semaine nous avait honorés largement. Voilà. Et ça fait toujours plaisir de se promener. Oui. C'est toujours aussi important la soupe pour vous ? La soupe, les soupes sont toujours aussi importantes. Oui. Oui. Et la soupe dont vous êtes fier en ce moment, c'est laquelle ? J'ai une soupe originale qui est une 3P, qui est une poire au poivre au blanc de poireau. Alors vous savez que je joue sur les mots et sur tout ce qui peut se faire dans la langue française, et on y rajoute quelques épices bizarres voilà, c'est la soupe du moment. Je découvre la soupe dans le 57. Étant un homme du 54, je me rends compte que les soupes sont aussi bonnes ici que chez nous, donc c'est très bien. Alors qui êtes-vous ? Alors je suis restaurateur, j'ai une activité très large et variée dans le domaine de la restauration, puisque on peut aussi bien aller au niveau de la collectivité comme du traiteur, comme du gastronomique, comme de la choucroute. Donc notre mission, c'est d'être présent quand il y a une fourchette et un couteau, si je puis dire. Et nous sommes une société de restauration un petit peu artisanale. Et Restaurabel, c'est la contraction de Restaurant et Mirabel. On a rattaché les deux noms. Donc on a vraiment une volonté d'être régional et de respecter la région, aussi bien de ses fournisseurs que des gens qui y habitent. Et nous sommes une société qui emploie aujourd'hui 43 salariés sur le secteur, donc ce qui est pas mal. Vous êtes fière de votre soupe, madame ? Oui. Et j'y viens tous les ans, alors. Alors, c'est une soupe à quoi que vous avez présentée ? Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a des carottes. Qui devait venir, elle est là, elle était malade, elle sort d'une grippe, ça fait le premier jour où elle sort. Oui, j'étais moi. Alors, des carottes, je vois qu'il y a du persil aussi. Il y a du persil, et puis il y a des pois chiches, une tomate, du curry, sel, poivre. Ça fait combien de temps ? C'est pas la première année que vous faites de la soupe ? Oh non, depuis le début, il doit y avoir moins 15 ans. C'est pour ça que le monsieur me connaît. Absolument. Madame, membre du jury, qui êtes-vous ? Qui je suis ? Je suis une amie de monsieur Grimbert. Ah d'accord. Voilà. Et donc on vous a embauché ici voilà. à la dégustation de soupe. Oui, voilà, il m'a fait venir. D'accord. Et qu'est-ce que vous recherchiez ? Qu'est-ce que vous avez pu trouver déjà dans ces premières soupes que vous avez dégustées ? Bonjour madame. Un petit peu les différents légumes, le goût des différents légumes. Monsieur Chrétien, c'est presque la fin de l'opération soupe avec une très très belle conclusion ce soir. Oui, c'est la dernière manifestation de notre cycle d'une quinzaine de jours. On a eu plus de 20 manifestations qui se sont déroulées pendant ces 20 jours et on a touché toutes sortes de publics, des très jeunes enfants, très jeunes enfants en crèche, enfants en centre aéré périscolaire, des familles puisque nous avons fait un repas économique. Nous avons fait 2 repas économiques, une fois sur le Fort Moselle, une fois sur devant les ponts. Nous avons fait une projection au cinéma sur la mauvaise nourriture. Et puis ce soir, c'est effectivement l'aboutissement avec le concours de soupe, le traditionnel concours de soupe. Alors c'est toujours aussi diversifié que ça, ces soupes ?
Oui, il y a 17 soupes, je crois, et qui sont assez diversifiées. Il y a des goûts assez étonnants, d'ailleurs. Une soupe d'avocat, par exemple, c'est la première fois que je mange une soupe d'avocat. Oui, c'est très diversifié. Alors, les manifestations à venir, ça va se passer aussi avec les plus anciens. On a effectivement, notre semaine, nos 2 semaines se terminent ce soir, mais nous avons encore une manifestation la semaine prochaine dans une maison de retraite à Ventoux, avec les anciens et avec le cuisinier de la maison de retraite, effectivement. Alors, le bilan de cette opération 2013, une grande satisfaction. Vous avez réussi à mobiliser pas mal de gens autour de vous? Alors une bonne mobilisation, les enfants d'abord qui ont été nombreux à suivre nos différentes activités, des familles qui sont venues dans les différentes actions, une très forte médiatisation, ça c'est important aussi puisque en même temps nous avons des messages à faire passer, donc nous tenons beaucoup à ce que les médias nous accompagnent et cette année on a eu beaucoup de chance puisqu'on a eu une très bonne médiatisation. Monsieur Lebeau, les soupes, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je les trouve toutes excellentes. J'ai 2 préférences, la soupe orientale et la soupe, la numéro 18, qui est au potiron et avec des morceaux avec des ravioles, elles sont tout à fait à mon goût. Mais ce qui ne veut pas dire que les autres soupes sont mauvaises, bien au contraire. Et je trouve que cette manifestation est vraiment très bien parce que ça développe une culture très saine, parce que manger des légumes c'est très sain, et d'autre part le coût d'une soupe est très faible, donc ça incite les gens à refaire à manger par eux-mêmes, à éviter les produits industrialisés et à manger sainement et de manière économique. Donc on peut que encourager une manifestation comme celle-ci. Je n'ai pas pu cette année goûter aux soupes car je viens d'être grand-mère et je suis allée faire la choucroute pour ma famille, la belle famille, etc., etc. Et donc du coup j'ai soif, donc je bois de l'eau et je ne mange aucune soupe cette année. Mais je les avais goûtées les années passées et l'an dernier j'avais même fait moi-même une soupe orange qui a failli remporter un prix. Malheureusement, j'avais une concurrente, c'est la dame qui est là cette année, qui a fait la soupe froide. Et l'an dernier, elle avait aussi fait une soupe froide de betterave qui était divine. Et cuisiner, quand même, pour vous, c'est important. Ah, j'aime cuisiner. Et ce qui est pour moi important, c'est cette manifestation parce que on voudrait inciter les personnes à retrouver quelquefois le goût de faire de la cuisine à partir des ingrédients de base. Et bon, on le voit bien actuellement avec cette histoire qui fait peur à tout le monde de viande non identifiée, disons, puisque c'est du cheval ou du bœuf, parce que bon, le cheval, c'est pas mauvais en soi. Le problème, c'est que les gens se sont dit, mais finalement, on sait pas trop ce qu'on mange. Oui, mais si les personnes qui ont perdu l'habitude de faire la cuisine, pas faute de temps, mais bon, c'est une autre culture, se remettaient à faire la cuisine, enfin voilà, donc ce genre de manifestation, c'est pour dire aux gens, faire la cuisine soi-même, c'est quand même extra. On peut trouver des tas de choses. Et le goût de 17 soupes différentes, c'est intéressant. C'est la première fois que vous faites une soupe, monsieur? Oui, c'est la première fois. En fait, je suis pas super doué dans la cuisine, mais oui, j'ai essayé, c'est la première fois. Et alors, qu'est-ce que ça a donné? Les membres du jury l'ont apprécié? Oui, en fait, les juristes, là, elle m'a dit qu'il était parfait, mais je sais pas. J'espère. En fait, j'espère de gagner. On va voir. Mais je suis satisfait, on va dire, voilà. Et c'était une soupe faite comment? Alors, c'était avec des oignons, pommes de terre, carottes, de la viande et de l'eau aussi. Et voilà, c'est tout. C'était tout simple, rien de particulier. Est-ce qu'elle est bonne, la soupe à ta maman? Oui. Oui. Et tu sais avec quoi elle l'a fait? Oui. Avec du potiron. Une avec les potirons et une avec les petits pois. D'accord. Et c'est la meilleure? Oui. T'as goûté aux autres soupes aussi? Oui. Et tu aimais moins bien? Oui. Alors qu'est-ce que vous proposez, vous, dans cette soupe des familles? Alors moi, j'ai potiron et courgettes petits pois. Voilà. J'en ai 2. Ah, vous en avez 2? Oui. Et laquelle est la meilleure? C'est affaire de goût, c'est 2 styles différents.
Ça dépend des gens. Moi, j'aime beaucoup courgettes petits pois parce que bon, c'est un peu plus original, mais les deux sont bonnes. Voilà. C'est la première fois que vous veniez faire cette opération ? Oui, tout à fait, oui. Et comment vous êtes venu ici ? En fait, je suis messine, mais pour raison professionnelle, j'ai déménagé. Et maintenant, pour raison familiale. Donc, nous habitons dans la région parisienne. Ah, voilà. D'accord. Ouais. Mais vous venez quand même... Je viens voir ma famille, en fait, ma maman et puis ma grand-mère qui sont restées à la Messe. Et qui vous supportent donc pour venir faire ces soupes ? Oui, dans les deux sens du terme. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez justement, vous, madame ? Alors justement, moi je vous propose une soupe à l'Annie. C'est une soupe apéritive, rafraîchissante, très agréable, très légère, sans calories. C'est vraiment le rêve. Alors, la soupe à l'Annie, il y a une recette particulière ou vous avez un secret de fabrication ? Il y a toujours un secret de fabrication qui ne figure pas sur la recette que je distribue. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans que vous voulez bien nous dire ? Il y a du fenouil, alors je vais vous regarder. Voilà, fenouil, poireaux, pommes de terre, de la crème Annette, de la badiane en étoile, de l'apéritif anisé et puis de l'Annette hachée très fin. Et l'alcool qui est là, à côté ? Alors l'alcool, ça c'est un alcool turc, c'est le raki, c'est un alcool à base d'Annie, qui est vraiment très bon. Vous espérez gagner ? Non, je laisse la place aux autres, j'ai déjà gagné d'autres années. Chacun une autre année. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors ces soupes, vous les touillez là actuellement ? Pardon ? Vous touillez les soupes là ? On touille, non, on réchauffe. Ah, vous réchauffez. Parce qu'elle a refroidi depuis et nous n'avons pas de petits réchauds. Donc voilà. Comme nous sommes de l'extérieur, c'est peut-être pour ça qu'on l'a pas. Je sais pas. Alors c'était une soupe à quoi que vous avez présenté là ? Alors, moi j'ai présenté donc pour l'association Saint-Fiacre, c'est un velouté de pois cassés au lardon avec ses chips de poitrine fumée et sa chantilly au lard. Et monsieur, vous supportez ? Ah bah oui, il n'y a pas de problème, il faut bien. Hein. Non. Vous êtes à côté de la cuisinière alors. Moi je suis à côté, oui. Moi je sers. Vous faites aussi de la soupe Non, en sachet. Ah d'accord, en sachet. Là c'est ma spécialité. Hein. Ça c'est ma deuxième soupe. Donc c'est une soupe qui vient du Japon. La soupe là ? Pardon, oui, je l'ai enlevée parce que voilà, c'est beau. Avec des crevettes et des encornets flambés au cognac. Et puis il y a du chou chinois, il y a des poireaux, carottes, et puis c'est tout. Et champignons. Ah, faut pas oublier les champignons. Voilà, ça oui, celui-ci oui. Et donc c'est une soupe qui s'appelle porte-bonheur. Donc ce qui fait, il faut mettre un œuf de caille dedans. Et c'est ça qui fait le bonheur donc de cette soupe. Elle s'appelle vraiment, c'est du taille-pien, soupe porte-bonheur. Voilà. Alors, votre soupe, c'est quoi ? Ma soupe, c'est un velouté de lentilles corail avec du lait de coco pour rappeler un peu les îles et puis du coriandre. Qu'est-ce qu'il y a fait coriandre ? Oui. Alors, vous l'avez préparé ici ? Oui, j'ai préparé avec les produits que j'ai trouvés ici. Voilà. Et vous faites également partie d'une association ? Oui, je fais partie d'une association de Wallis et Futuna, l'association Faiva Tumaou. La semaine dernière, on était ici pour le repas interculturel et ils ont bien aimé les préparations de nos îles. Donc on a voulu remettre ça, bien qu'à Wallis, il n'y a pas de lentilles coco, de lentilles corail, mais on peut amener les saveurs de là-haut, essayer de les retrouver ici. Voilà, ça rappelle un peu le goût de l'arbre à pain. Si c'est en purée, voilà. Et puis, je ne sais plus quoi vous dire là. Ah. Et oui, on est en pourparlers pour être sous la coupe de l'association de Familles de France. Voilà, parce qu'on est très petit, on n'existe pas, on essaie par tous les moyens de percer, de se faire connaître, on n'arrive pas. Déjà, Wallis et Futuna, c'est la France, mais beaucoup de monde, même ici ce soir, m'ont demandé où est-ce que c'était et tout ça. Voilà, donc il est grand temps de montrer que nous sommes les Français colorés, mais des Français quand même. Madame, qu'est-ce que vous proposez comme soupe ? Alors ce soir, je vous propose une soupe à la bière, spécialité alsacienne, donc à base de bière, bien sûr, d'oignons rissolés et de pain. Voilà. Alors la particularité, c'est de la bière dans de la soupe, non ?
Tout à fait, il y a un petit arrière-goût, un petit amertume, mais pas désagréable a priori, parce qu'il y a pas mal de personnes là qui sont passées donc boire leur soupe et qui ont apprécié en fait. Cette soupe de légumes, alors, elle n'est pas sortie du fait-tout? Si, le jury l'a pris la première, 16 légumes, si, vous inquiétez pas, elle est bien sortie, mais elle n'était pas assez chaude. Ont-ils dit, oui. Alors 16 légumes, ça veut dire c'est des légumes de saison? Oui, patates, haricots verts, carottes, oignons, haricots verts, haricots blancs, du persil, poireaux, céleri, choux, et voilà, plein de légumes. Alors tout ça, vous l'avez préparé chez vous avec amour? Tout à fait, de bonne heure. Avec ma fille Inès, on s'est attaqué le matin à 9h et on a fait tout ensemble. Travail d'équipe. Madame Zimmermann, les soupes, vous en pensez quoi? J'adore parce que d'abord c'est des soupes comme on les faisait dans le temps. Et puis quelques-unes, vous avez notamment celle à l'avocat, celle au chou de Bruxelles. C'est peut-être, disons, une autre recherche, mais je dirais que tous les soirs j'aime bien ma soupe. Donc là, je suis plus qu'heureuse. Voilà. Merci. Alors, le jury a délibéré? Le jury a délibéré. Alors, quelle a été la meilleure soupe? Eh bien, toutes les soupes sont bonnes parce que vous savez, et je vous rappelle, je pense vous le rappelez chaque année, que les soupes, c'est le plaisir de se retrouver autour d'une table. Et on retrouve le côté soupe populaire, on retrouve nos bons moines qui avaient pas le devoir, mais le plaisir de réunir les gens autour d'eux et d'aller vers ceux qui n'avaient pas trop les moyens. Voilà. Donc la soupe reste le plaisir du jour. Alors aujourd'hui, chez il y a moi. quand même une de choisie. Ah ben naturellement, on en a même choisi plusieurs. On a trois sortes de soupes, oui. Alors qu'est-ce qui a été le plus intéressant pour vous en particulier comme mais ce sont les ingrédients que l'on met dedans, l'imagination que l'on cherche, la cuisine, l'ensemble de la préparation. Ça reste la cuisine d'une soupe reste une alchimie. Donc au niveau du public, la soupe qui a été élue par le public est la numéro 17. Donc on va calmer son prix. On va... Ah, bravo. C'est la courgette. Courgette. Bien. Tu devrais aller avec ta maman. Hein. Et en plus, c'est une de mes anciennes élèves. En plus, voilà. Bah voilà. C'est pour ça. Et bien, c'est pour ça, voilà. Tous ceux qui ont voté pour moi.